Check 99 Schluffballon. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le bilan numéro 10. On est déjà à 70 jours, 70% du défi. Donc, on va voir un peu comment j'ai avancé. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau cette semaine, mais ce qui est bien, c'est que je pense avoir trouvé un bon mix, en tout cas pour le stade où je suis. En tout cas, je vous cache pas qu'il y a pas mal d'outils payants que j'ai très envie de tester parce que j'ai l'intuition qu'ils vont vraiment m'aider à faire grimper mon niveau. Mais on va en parler, de suite. Enfin, on va parler d'abord des méthodes gratuites, mais on va aussi parler voilà, de la suite peut-être. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'avais dit, j'ai repris Duolingo, la version gratuite. Et en fait, c'est très intéressant, la version gratuite, elle est presque plus intéressante que la version payante, parce que il y a beaucoup moins de fonctionnalités, il n'y a que les fonctionnalités essentielles. Donc il y a juste le parcours, et un truc que j'avais pas avec le parcours de russe, là je l'ai en allemand, il y a les stories. Donc les stories, qu'est-ce que c'est? C'est des petites histoires rigolotes, où en fait il y a des personnages qui parlent, et en fait on apprend comme ça dans des conversations, et on doit suivre la conversation, on doit cocher des mots, voir si on a bien compris. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça, je ne l'avais pas en russe. Et on y a accès avec la version gratuite. Et sinon, il y a le parcours classique, voilà, apprendre le vocabulaire de la maison, des vêtements, de je sais pas quoi, des sciences, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, ce qui est bien avec Duolingo, c'est que ça me permet de mettre le nez sur du vocabulaire, mettre le doigt, pardon, sur du vocabulaire que j'avais un peu négligé auparavant, ou des règles que j'avais un peu négligées. Par exemple, si vous faites de l'allemand, vous savez sans doute que un truc un peu chiant, c'est tout ce qui est die, den, das, der, en gros les articles. Et c'est vrai que c'est un peu une galère. Et donc en fait, moi je l'avais un peu négligé jusqu'ici. Et là, en fait, quand je dis pas le bon article, je me fais taper sur les doigts. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est une mauvaise méthode pour commencer de zéro. Et pour le coup, j'avais déjà essayé de commencer de zéro des langues, euh, pas pour les apprendre vraiment, mais par exemple parce que je partais en voyage, je suis parti en Grèce l'année dernière, je voulais connaître quelques mots, c'était un peu chiant. J'ai fait le parcours de japonais pour un projet pro perso, enfin projet pro du coup, mais j'étais curieux de tester Duolingo, et je connaissais rien en japonais, donc c'était un peu chiant aussi. Mais là, en fait, j'ai pas commencé de zéro, j'ai commencé à un certain niveau, et en fait, j'ai pu passer des paliers rapidement, et pour le coup, là, ça devient intéressant. Donc, si vous avez un niveau débutant quasi intermédiaire, vous mettre sur Duolingo pendant un temps, ça peut être pas mal, et la version gratuite fait largement l'affaire. Sinon, j'ai continué le petit exercice de journal que j'ai un peu standardisé. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mais dans le doute, je le redis ici. Donc en fait, chaque jour, je prends 20 minutes à la fin de ma journée et j'écris avec ChatGPT, j'écris en allemand. Et je raconte voilà, quelques petites phrases, entre 5 et 10 phrases. Voilà, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai mangé tel truc, aujourd'hui j'ai appris ci, j'ai appris ça. Et après, je lui demande donc je mets les mots manquants en anglais, en majuscule. Je lui demande de me corriger, de m'expliquer mes erreurs, de m'expliquer le vocabulaire. Je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus. De m'expliquer mes erreurs, de mettre le vocabulaire. Et quoi d'autre? Et c'est tout. Et en fait, c'est dans une seule et même conversation. Et après, en général, ça me prend 10 minutes. Et les 10 minutes restantes, ce que je fais, c'est que je lui dis, écoute, prends des mots que j'ai que j'ai appris aujourd'hui, hier et avant-hier. Donc en fait, il va prendre le vocabulaire des jours précédents, faisant un petit texte niveau A2 de compréhension, comme ça me fait répéter les mots que j'ai appris ces derniers jours, et pose-moi 4 questions ouvertes, et moi après je réponds aux questions. Donc par exemple, il va me faire un petit texte sur il y a Jonas qui s'est baladé dans la forêt, il a rencontré un écureuil, et puis il adore les animaux, et après il est rentré chez lui et il a joué à la PlayStation.
j'invente. Et après, il va me poser 3-4 questions. Qu'est-ce que Jonas a fait en rentrant chez lui? Et bah, il a joué à la PlayStation. Alors évidemment, je réponds ça en allemand. Et pareil, je lui dis, corrige mes erreurs, enfin, vérifie la véracité de mes propos, corrige mes erreurs. Donc, ça, c'est un excellent exercice. Je suis très content de la retrouver. Et sinon, bah, je continue d'écouter des vidéos tous les jours, 20 minutes. Donc, beaucoup Easy German, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Là, en ce moment, j'aime bien regarder des contes pour enfants, parce qu'en fait, bah, bon, vous le savez sans doute, mais les frères Grimm, ce sont les conteurs les plus célèbres dans le monde. Je pense qu'ils sont plus célèbres que notre conteur national, Charles Perrault. Donc c'est pas mal, parce que moi, ça me permet d'accéder en fait à des classiques de la littérature, mais qui sont très simples pour les enfants. Et j'ai trouvé sur Internet un, une chaîne qui s'appelle Gigi, G-I-G-I, et ils ont ça en espagnol, en bulgare, je sais pas pourquoi, enfin sans doute parce qu'ils sont bulgares, en allemand, en anglais et en portugais, je crois. Et en fait, c'est tous les contes un peu classiques, donc il y a Cendrillon, le petit chaperon rouge, etc. Et ils sont en allemand avec des images, avec le texte original. Et ce que je fais, c'est que pareil, encore une fois, j'utilise ChatGPT, je prends mon écran, je le divise en deux. Tac, il y a un côté où j'ai la vidéo qui défile, et j'ai un côté où j'ai la traduction en français. Donc je copie-colle la traduction, je vais la trouver ailleurs. Bah, sur le site de Gigi, les comptes de Gigi, je sais plus comment ça, je vous mettrai ça de façon en post-production. Et comme ça, voilà, je peux suivre à côté tous les mots qui me manquent. Et quand il y a un mot spécifique que je veux aller voir, je vais sur DeepL. Donc vraiment pas mal. Donc là, j'ai vraiment un bon mix. 3 sessions de 20 minutes, une session d'écoute, une session de Duolingo et une session d'expression. Et ah oui, un truc que j'ai oublié dans l'expression, c'est que à la fin, en général, il me reste 1 ou 2 minutes, mais même quand j'ai dépassé le temps, ce que je fais, c'est que je lis le texte à voix haute et je m'enregistre, pardon, dans une conversation Telegram perso. Comme ça, je peux réécouter ce que j'ai dit, réécouter mon accent, voir un peu là où ça pêche. Aussi, je fais dire le texte que j'ai écrit par Google Trad ou par DeepL. Comme ça, je peux écouter. Alors, c'est une voix un peu robotique, mais c'est pas grave. Donc vraiment, plutôt pas mal. Et maintenant, comme toutes les semaines, je vais vous faire le petit compte rendu où en est mon allemand après 70 jours, quasiment 2 mois et demi. Let's go, los geht's. So, diese Woche habe ich 2 Matchen gehört mit einem YouTube-Kanal, die heißt Gigi mit Matchen. Sie sind sehr typisch Märchen. Die erste ist Hansel und Gretel. Dies ist die Geschichte von 2 Kindern. Und sie sind in der Wald und sie sind gekommen. Sie sind in ein Echsenhaus gekommen. Und die Echse will die Kinder essen, aber ich werde nicht die Geschichte sagen.
Sie werde, sie werden, sie, sie, sie werde, heißt sie selb heißen. Und die andere Mädchen ist die Rottelkappen und die Gesichter von die Rottelkappen. Ich glaube, dass das alles heißen. Donc voilà. Donc c'était le compte rendu, le bilan de la semaine. Et là, je sens qu'on me regarde à gauche, c'est pour ça que je suis un peu perturbé. C'était donc le bilan de la semaine. Voilà un peu les améliorations. Au début, ça partait bien, mais après, c'était plus compliqué parce qu'il me manquait des mots de vocabulaire. Donc il va falloir que je travaille là-dessus. Dans tous les cas, comme je fais les sous-titres, je suis obligé de me réécouter, donc j'irai vérifier tous les mots manquants. Mais voilà pour les avancements de la semaine. Et je vous tiens au courant pour la suite. Si je teste des nouvelles choses, je pense que le nouveau truc que je vais tester, c'est... je vais changer un petit peu ce que je dis dans à ChatGPT, là, sur le petit compte-rendu quotidien, parce que en fait, au bout d'un moment, je répète un peu toujours les mêmes choses. Donc je vais essayer de trouver je vais plutôt inventer des histoires, créer des petits dialogues, faire des choses comme ça. Ça me permettra un peu de couvrir plus de vocabulaire et de d'étendre ma palette. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.